Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne DP Hobby. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test. Un petit test d'encollage de toile. Donc, je vais en même temps encoller deux toiles, mais je sais pas, je pense que j'en montrerai peut-être qu'une en vidéo. Enfin, je sais pas, je vais voir. Donc, pour cette vidéo, on va utiliser cette colle là. Donc la Cléopâtre marine. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je prends une coupelle. Donc on va venir utiliser la colle pure avec un gros pinceau. Enfin un pinceau souple, mais pas un petit pinceau. Oh, elle sent bon cette colle en plus. Elle sent l'amande. Ouais, c'est vraiment cette odeur là. Ça sent un peu le massepain là. Donc on va pas en mettre de trop. Voilà, on va essayer de mettre d'abord ça. On va fermer le pot pour pas que ça sèche. Et donc je vais utiliser donc un pinceau comme ça. C'est un gros pinceau mais il est souple. Donc on va quand même frotter un petit peu pour éliminer quand même les résidus de colle éventuels. Donc les résidus de colle cire là qu'on utilise sur le stylet. Même des poils. Bon, j'ai des chats à la maison. Des chats et des chiens. Donc là en l'occurrence, je crois que c'est plus des poils de chat, parce que les chats ils viennent dans mon bureau. Pas les chiens par contre. Voilà. Donc on va commencer l'encollage. Donc on va y aller dans tous les sens. Donc je vais mettre la caméra un peu comme ça. Pour que j'ai un peu de place, parce que j'ai pas énormément de place dans mon bureau. Donc on va y aller. Donc là, on voit un petit peu quand même des traces blanches, mais normalement elles vont disparaître au séchage. D'après ce que j'ai vu. La colle imprègne bien le fond des diamants. Oh, elle sent bon cette colle, plus on l'applique, plus elle a une odeur, quoi. Prend bien son temps, hein. C'est pas une course. Et puis moi je préfère que ça soit bien fait. Et tant pis si ça prend un peu plus de temps. Ça, le temps, c'est pas ma priorité. Donc en général, quand on fait un hobby, c'est pas pour aller au plus vite. En plus, sur cette toile-ci, j'ai quand même pas mal de noir, donc on verra si les résidus se voient, mais
Après d'après toutes les vidéos que j'ai déjà vues, après on ne voit plus les traces blanches. Voilà. Donc là maintenant on va frotter dans l'autre sens. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, on va essayer d'éliminer le surplus. On a vraiment mis beaucoup là par contre. Dans le fond pas trop en fait, j'en ai pas trop mis. Ouais, déjà même au toucher, je sens qu'elle colle déjà pas mal. Hein. Bon, ça commence déjà à aller mieux. Je commence à enlever quand même le gros de la colle. Quand on essuie son pinceau sur la coupelle, on voit qu'il y a la colle qui s'enlève. Hein. Ouais, elle commence déjà à sécher d'ailleurs. Je le vois. Voilà. Mais écoutez les amis, on va laisser sécher comme ça. Et je vous reprends dans quelques heures pour vous montrer ce que ça a donné. A tout à l'heure. Voilà les amis, donc j'ai attendu, je vais dire, une demi-heure. Et ça colle bien et ça colle même plus au doigt. Et alors j'ai essayé d'enlever les diamants pour tester la solidité. Ça bouge pas. Hein. Par contre, c'est super bien parce que la toile reste très souple. Donc ça j'aime vraiment bien. J'ai même essayé de la tourner dans tous les sens. J'ai pas perdu un seul diamant. Comparé, je suis sûr que si j'aurais pas eu mis de colle, le diamant j'en aurais déjà perdu plusieurs. Point positif. Encore un autre point positif. On ne perd aucune brillance. Donc des diamants, donc la brillance reste là sans problème. Donc voilà. Avant séchage, j'avais remarqué qu'il y avait des petites bulles, mais il faut vraiment s'approcher tout près pour les voir. Mais une fois que c'est bien sec, les bulles disparaissent. Donc ça encore un autre point positif. Elle est très facile d'application.
Ici, enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai attendu une demi-heure, mais je suis sûr qu'elle n'est pas encore sèche à point, donc sèche à cœur, pardon. Donc là, je vais attendre le lendemain avant de vraiment bien commencer à... Là, je vais pas, je comptais la découper, donc découper les bords. Je vais juste garder la table en souvenir parce que je vais certainement mettre toutes ces planches dans un album que je ne me paierai pas tout de suite parce que là, pour l'instant, j'ai d'autres achats familiaux en vue, donc, vu que je vais déménager. Donc voilà, donc là moi je n'ai vraiment que des côtés positifs à donner à cette colle. En plus l'odeur, c'est une odeur d'amande, donc c'est même pas incommodant, rien du tout. C'est vraiment une odeur de masse pain là comme ça. Et aussi un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de la diluer avec de l'eau, quoi. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai également mon autre planche en dessous, mais là, j'ai appliqué la colle il y a une vingtaine de minutes. Elle n'est pas encore bien sèche, mais franchement, là même déjà maintenant, donc voilà. Nickel quoi, hein, vous voyez. Donc voilà. Moi franchement, je n'ai que des éloges à faire de cette colle. Donc si vous vous posez la question de savoir si la Cléopâtre Marine est bien, je vais vous dire oui directement, sans hésitation. En fait, vous allez me dire pourquoi j'ai pris la Marine. Eh bien tout simplement parce que, pour deux raisons. J'avais vu, donc j'avais parcouru pas mal de vidéos sur YouTube. Et donc il y en avait qui utilisaient cette colle. Et donc moi je voulais la tester. Et aussi parce que, enfin, il y avait aussi le fameux vernicole de la même marque. Qui fonctionne très très bien, hein. J'ai vraiment rien à dire. Il y a beaucoup qui utilisent ça. Par contre, il est en rupture de stock partout. Et deuxième raison, il est 5 à 6 fois plus cher que la colle marine. Donc il est pour un pot de 1 kg, ben c'est 16-17 euros. Tandis que la colle marine, ben pour 1 kg, ben il est 3,30 € sur Amazon. Voilà, vous pouvez pas avoir mieux au niveau économie. Et ben voilà, ben écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura convaincu sur cette colle. Donc en attendant, donc moi je prépare la prochaine vidéo, donc ce sera probablement un unboxing. Et je vous dis à très bientôt les amis, et portez-vous bien et diamantez bien les amis.